Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du temple et de sa loi, la Torah. Il y a une question largement débattue dans le monde chrétien qui dit « Le temple sera-t-il reconstruit ?» Alors, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas directement concernés et d'ailleurs, cela n'influe pas directement sur notre salut. Mais en lisant le livre de la Révélation, l'Apocalypse de Jean, nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dévoile. En grec, le mot vient de apocalypsis et en hébreu itgalut. Daniel disait de Dieu, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Le livre de l'Apocalypse est un livre vraiment profond et je dirais vraiment juif. En effet, Yochanan, Jean était de la lignée des prophètes hébreux comme Ésaïe, Daniel, Ézéchiel. Et nous voyons dans le premier chapitre la description inimaginable du Messie glorieux, lequel lui dévoile le temps de l'Église selon les 7 villes qui la composent. Éphèse, qui parle de l'Église primitive jusqu'à la dernière, Laodicée, qui parle des chrétiens qui ont besoin de collyre pour voir. Puis Jean est enlevé dans le ciel jusqu'au temps de la fin. Lisons Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après ces choses. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Parlons du troisième temple. Ézéchiel a eu également des visions fantastiques du trône de Dieu, des anges. Il a vu la description étonnante du temple messianique en 8 chapitres. Il y a donc le premier temple, celui de Salomon, détruit en moins 586. Puis le deuxième temple, c'est celui de Esdras, Néhémie, Zorobabel, terminé en moins 420. Ce deuxième temple sera alors restauré et agrandi par Hérode le Grand à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ. Notons que Jésus dit de ce temple qu'il était la maison de son Père. En Jean 2, verset 16, Jésus s'emporte contre les marchands. « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Il a prêché sur le parvis du temple, il a prophétisé son royaume millénaire à partir du temple. Jean 7, 37 notamment. Jésus enseignait dans le temple. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ézéchiel 43, versets 1 à 4. nous parle du retour de la Shrina, la gloire de Dieu, dans le temple messianique. Quelle vision extraordinaire! C'est comme, dit-il, le bruit de grandes chutes d'eau. Ézéchiel avait comme mission de fortifier le cœur des exilés et de leur montrer la gloire du temple. Apocalypse 11 et les 2 témoins. 6 siècles après, c'est au tour de Jean, Yochanan, d'être enlevé par l'Esprit. L'Apocalypse conclut les Écritures. Il annonce les événements qui amèneront l'humanité à sa fin. Et cela implique la révélation du Mashiach, du Messie, Yeshua, lors de sa seconde venue. Jean dévoile le plan de Dieu dans les derniers temps, annonçant également l'importance du temple sur la terre et dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Lisons Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Le chapitre 11 parle des 2 témoins. Peut-être s'agit-il de Moïse et de Élie, qui, comme ces 2 hommes, ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas et frapper la terre par des plaies. Mais bon, il est difficile de savoir précisément qui ils sont. Durant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, ces messagers vont prophétiser dans la ville de Jérusalem et au temple. Par contre, le parvis, lui, est donné aux nations. Est-ce que l'ONU va remplacer le WACF, comité arabe, comité musulman? Et l'on peut penser qu'il s'agit de ce temps de la grande tribulation, alors que le monde est sous la dictature de l'Antichrist. Ces 2 hommes sont mis à mort par la bête, l'Antichrist ou le faux prophète. Mais après 3 jours et demi, ces hommes ressuscitent à la vue de tous et sont enlevés au ciel. On peut imaginer. C'est alors qu'un tremblement de terre va frapper Jérusalem et 7000 personnes mourront.
Aujourd'hui, la population de Jérusalem est près de 1 million de personnes. Apocalypse 16, verset 19, nous dit que ce tremblement de terre divisera la ville en 3 parties, tandis que les villes des nations seront complètement détruites, et notamment la grande Babylone que certains disent être New York. Et dans ce fléau, cette plaie, il y a une grande partie de Jérusalem qui donneront gloire au Dieu du ciel. Verset 13. Et on pense aux Juifs et pourquoi pas aussi aux Arabes. Il y a donc un jugement qui tombe sur le monde et les nations en particulier. Il s'agit de la 7e trompette, le chauffard. Lisons Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu. Voilà le temps de l'avènement du Messie sur la terre. Et le verset 18 mentionne ce jugement sur les nations, en exterminant ceux qui détruisent la terre. Je crois que Haaretz, la terre, désigne la terre d'Israël qui a été et sera sous l'opprobre des nations. Lisons Ézéchiel 36, verset 3. Parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des nations, ainsi dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier. Le 7e coup de chauffard annonce la venue du Mashiach que le peuple juif va reconnaître. Et il est important de comprendre que le verset 19 « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Le mot grec « ouranos » désigne le premier ciel, mais également le monde et l'univers. Nous sommes dans le chapitre 11. Il y a la Jérusalem terrestre, il y a le temple. Et Jean voit alors une vision du temple qui s'ouvre et qui permet à chacun de découvrir l'arche de l'alliance de Dieu. Et notons qu'il s'agit de l'arche de son alliance. Il y a un autre passage, Apocalypse 15, 5, qui dit « Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple qui abritait le tabernacle du témoignage. » En hébreu, Mishkan ha-Ehud. Et là, le Mishkan, on parle du lieu très saint qui était dans le temple. Dieu révèle sa Torah de Sion. C'est la Torah qui est révélée dans ce passage, et c'est le testament de Dieu. Jusqu'à présent, personne ne sait où se trouve l'arche de l'alliance et l'étape de la loi. L'arche et ce qui s'y trouve représentent le témoignage de Dieu, et c'est lié au Mishkan, c'est-à-dire le lieu très saint. L'Antichrist, qui représente le monde satanique, soumettra le monde à sa loi, et Daniel dit ces choses concernant l'Antichrist. Lisons Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il changera les temps et la Torah. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. En 2 Thessaloniciens 2, 3, Paul évoque également l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, se proclamant Dieu. Il souillera le temple et méprisera la loi divine. Apocalypse 13, 5 nous dit « Il proférera des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il blasphémera le nom de Dieu et son sanctuaire. » Pour terminer, parlons de cette maison, le temple, une maison pour tous les peuples. Ésaïe 2, Michée 4, 2 prophètes évoquent la montagne de la maison de l'Éternel et la Torah qui sort de Sion. Ce sera une maison pour tous les peuples, repris d'ailleurs en Ésaïe 56, verset 5. Lisons-le. « Je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Les amis, réjouissons-nous alors pour ce temps glorieux et prêtons l'oreille pour entendre le son de la 7e trompette, le 7e coup de chauffard qui fera tomber le règne démoniaque et qui annoncera la gloire du Messie, dévoilant sa loi et sa Torah éternelle. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.